Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Snowflake. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et activer la cloche pour avoir les notifications. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Snowflake. On voit que c'est une entreprise qui est cotée depuis 2020, septembre 2020, et le cours s'est pas redressé depuis, il a atteint un sommet à 428 $. Maintenant on se trouve quand même bien deux fois et demi plus bas. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. On est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires de 106%, c'est très élevé, mais on voit très bien que la trajectoire est à la décélération. Est-ce qu'on va réussir à se stabiliser à un niveau qui reste correct, de bonne croissance à 36%? Ça reste à voir. On ne prend pas en compte la croissance pour l'évaluation de l'entreprise, mais là c'est un dossier de croissance, donc il faut quand même en tenir compte. On est quand même sur une décélération. Il n'y a pas vraiment d'acquisition, on a 650 millions de $ d'acquisition sur la période disponible, c'est pas très élevé au regard de la market cap de l'entreprise. Donc il y a quand même beaucoup de croissance sur Snowflake, mais elle est en décélération. On va regarder les taux de marge. On va se mettre les taux de marge de free cash flow également. On est sur un taux de marge brut qui indique qu'il y a un avantage concurrentiel, donc ça c'est très bon, on est au-dessus de 60%, et ça a en plus augmenté sur la période à 67%, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, ça c'est très bon. On a un taux de marge d'EBITDA qui est négatif, donc on a une perte opérationnelle, et on a également une perte nette. En revanche, au niveau des free cash flow, on est en positif, donc on va devoir expliquer cette différence. On voit qu'en tout cas la trajectoire est à l'augmentation, enfin ça se stabilise, on n'est pas vraiment... ça s'est augmenté, donc on faisait moins en moins de pertes par rapport au début de la période disponible, puis là ça se stabilise. Est-ce que le management parle de rentabilité à un moment donné? Donc ça il faut regarder les publications et les communications du management, parce que pour l'instant ça semble pas être la question, la rentabilité. On est vraiment plus sur une croissance à tout prix, j'ai l'impression. Toutefois les free cash flow sont positifs, donc ça c'est plutôt bien. Et pourquoi ils sont positifs? Eh bien il faut regarder déjà ce qui se passe. Alors, on va regarder la qualité de la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur une perte nette sur la période de 14 milliards cumulés, mais on est sur 6 milliards cumulés de free cash flow, de bénéfices si on peut dire, de free cash flow. Donc, ça s'explique par la différence d'un other non-cash items, ici, 14 milliards de other non-cash items, et ça c'est les paiements en actions. Donc ça c'est classique dans les sociétés de la tech américaine mais mondiale. On a du paiement via les stock options ou en actions directement aux ingénieurs, développeurs de la boîte. Donc ça c'est pas une dépense cash, ça impacte les bénéfices nets mais pas les free cash flow. Toutefois ça impacte l'actionnaire dans le sens où il y a une dilution et cette dilution est plutôt régulière. Donc on va regarder ça par la suite, mais on a quand même des free cash flow qui sont positifs. On va regarder la rentabilité opérationnelle qui est négative pour l'instant et ça semble pas s'améliorer. Donc est-ce que le management veut être rentable à un moment donné? À quel horizon de temps? Est-ce que ça arrivera à un moment donné? Apparemment, si on prend en compte les projections des analystes, on a un forward PI qui est positif. Donc ça veut dire qu'il y a une projection de bénéfices sur les 12 prochains mois. On va voir ça par la suite. Donc pour l'instant, on ne parle pas de rentabilité sur ce dossier. Est-ce qu'il y a de la dette sur Snowflake? On va regarder ça. On est en situation de trésorerie nette, mais par contre ça réduit. Donc en fait la trésorerie a été apportée par les levées de fonds. Toutefois, ça se réduit de plus en plus vite. Enfin ça se réduit en tout cas ce cash net. Donc va falloir voir par la suite est-ce que le groupe va devoir s'endetter pour financer la croissance, vu qu'il n'y a pas de rentabilité à l'heure actuelle. Pour financer la croissance, il va falloir faire des augmentations de capital, faire appel aux créanciers, ou piocher à l'heure actuelle dans la trésorerie, mais la trésorerie se réduit de plus en plus. L'EBITDA est négatif en plus, mais par contre on a les free cash flow positifs. Alors, est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Snowflake? Eh bien, pas du tout. On a une augmentation des actions qui sont disponibles, on a vu ça, c'est le paiement en actions des salariés. Toutefois, on note que ça se stabilise un petit peu sur les quelques derniers mois et ça a un peu baissé. Donc, est-ce que l'entreprise rachète un peu ses actions? À voir. Donc, ouais, il y a peut-être de l'espoir à ce niveau-là sur une stabilisation du nombre d'actions. Peut-être que du coup, le management compense la dilution en rachetant des actions. Donc ça a étudié. Peut-être qu'on sera de moins en moins maltraité quand on est actionnaire de Snowflake.
On va regarder maintenant si l'entreprise est chèrement valorisée par le marché. Donc on a vu qu'on va se mettre en price to free cash flow, puisque les free cash flow existent, ils sont positifs. On a une médiane de price to free cash flow qui est à 87,5. À l'heure actuelle, on se paye à 65,5. Donc il y a peut-être une décote. En absolu, c'est très élevé comme niveau, mais ça c'est normal, c'est le dossier de croissance, c'est les boîtes de la tech. On n'a pas de prévision de free cash flow, donc on peut regarder le price earnings, mais on n'a pas de price earnings non plus qui sont disponibles. Alors est-ce que vous pouvez regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA? Non plus, c'est pas disponible. Donc la seule métrique dont on dispose à l'heure actuelle, c'est le price to free cash flow en 12 derniers mois. On a peut-être le price earnings en 12 prochains mois. On va regarder ce qui se passe ici. Si on se met en next 12 months, on a la valeur. Ok, donc on se traite sur les bénéfices des prochains mois, on se traite, enfin des 12 prochains mois, on se traite avec une décote de peut-être 5-6%. Bon, bah là ça va être la conclusion de ce dossier Snowflake. C'est à mon avis pour les investisseurs chevronnés, qui sont experts dans la sélection de dossiers de croissance, c'est 100% de dossiers de croissance. Pour l'instant, on n'a pas de projection de bénéfices. Enfin, on n'a pas de bénéfices. Toutefois, il y a une projection de bénéfices positifs l'année prochaine. On a quand même du free cash flow, donc il y a quand même un motif d'espoir. Toutefois, la rentabilité ne semble pas être au rendez-vous. On n'a pas des marges en augmentation. Les marges continuent à se stabiliser à ce niveau-là. Donc l'entreprise a l'air de toujours privilégier la croissance avant de privilégier la rentabilité. Donc il va falloir être assez patient. Si on est actionnaire, on peut quand même se prendre des moins-values importantes. Donc il faudra garder l'action sur le très long terme pour pouvoir encaisser ces moins-values. Et le problème, c'est que plus on va garder les actions, plus on va se faire diluer quand même. Hein. Donc ça, c'est un problème aussi, puisque le fait, ça permettra pas d'amortir les moins-values, de rester actionnaire, puisqu'en plus, il faut compenser la dilution. Donc peut-être que le management va stabiliser ce nombre d'actions, ça reste à voir. Donc pour l'instant, à mon avis, il vaut mieux se tenir à l'écart de Snowflake, ou alors être un bon connaisseur des dossiers de croissance de la tech américaine. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.